Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce lundi, le Rassemblement pour la culture et la démocratie a exprimé sa solidarité avec le mouvement démocratique et social suite à une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur au Conseil de l'État contre le parti. Dans un communiqué, le RCD a considéré cette démarche comme une volonté du pouvoir à remettre en cause le multipartisme et de normaliser la scène nationale par la restauration autoritaire de la pensée unique. Le ministère de l'Agriculture a annoncé dans un communiqué le maintien de l'état d'alerte maximal en raison de la hausse des températures favorisant le déclenchement des feux de forêt. Le ministère a également rappelé aux citoyens la nécessité de veiller au respect de toutes les mesures préventives, notamment le gel provisoire de la production du charbon et les mesures exceptionnelles relatives aux déplacements dans les espaces forestiers. Le juge d'instruction de la Cour d'Alger a rejeté la demande de la levée du contrôle judiciaire sur le journaliste Saïd Boudour. Le journaliste est sous contrôle judiciaire depuis 1 an et 4 mois. Il a été arrêté à Oran le 23 avril 2021 pendant qu'il couvrait une manifestation du Hirak. Il est poursuivi pour complot contre la sécurité de l'État, appartenance à une organisation subversive et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'intérêt national. En Palestine occupée, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza hier soir à 23h30 entre l'occupant israélien et le groupe de résistance palestinien. Cette trêve a été négociée par l'Égypte après 3 jours d'offensive de l'armée israélienne contre Gaza. Selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, au moins 44 personnes sont mortes et plus de 360 blessés. La Confédération africaine de football a exprimé sa consternation suite aux propos tenus par le président du SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, contre les joueurs africains. Ce dernier avait déclaré mardi dernier dans une interview avec le site Wall Street Italia qu'il ne recruterait de joueurs africains qu'à la condition d'une renonciation à la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF a jugé ces propos irresponsables et inacceptables et a demandé à l'Union des associations européennes de football l'ouverture d'une enquête disciplinaire. L'Algérien Hakim Alilech, propriétaire de la marque d'huile d'olive Dahbiya, a décroché sa 2e médaille d'or au concours international de l'huile d'olive extra vierge de Dubaï. Il a remporté sa 1re médaille d'or en février dernier. Cette 2e médaille lui a été attribuée pour la qualité de son produit qui a gardé toutes ses propriétés 5 mois après sa présentation lors du premier concours. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.